Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Le livre d'Esther commence par une mauvaise nouvelle, quelque chose de terrible. L'empereur Assuérus, sous l'influence de son conseiller Haman, promulgue un édit d'extermination des Juifs. C'est un génocide. Haman se réjouit tellement, il est tellement sûr du succès de son projet qu'il fait dresser une potence chez lui pour pendre Mardochée. Mais à la suite de l'intervention d'Esther, un renversement complet s'opère. Ce n'est pas Haman qui est honoré, mais c'est Haman qui est contraint d'honorer Mardochée. Ce n'est pas Mardochée qui sera pendu, mais c'est Haman qui sera pendu à la potence même à laquelle il prévoyait de faire pendre Mardochée. Seulement, ce n'est que la première phase du renversement. Haman est vaincu, mais l'édit d'extermination est toujours en vigueur et l'empereur ne peut pas simplement annuler son édit. Voici donc ce que l'empereur va proposer à Esther, dans Esther 8, verset 8. « Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi est porteur de l'empreinte royale et ne peut être révoqué. » Mardochée va donc faire envoyer un nouvel édit dans tout l'Empire. Ce nouvel édit autorisera les Juifs à s'organiser et à massacrer ceux qui essaieraient de leur faire du mal. Ce sera plus de 75 000 ennemis des Juifs qui périront et les Juifs auront la vie sauve. L'histoire d'Esther nous montre en fait un grand renversement. La mauvaise nouvelle n'est pas seulement annulée, elle est écrasée par une bonne nouvelle. On peut être choqué du fait que 75 000 personnes meurent à la fin du livre d'Esther. Mais il faut se souvenir qu'il s'agit de l'ennemi des Juifs, les ennemis des Juifs. L'ennemi est vaincu et le peuple de Dieu trouve le repos. Pour résumer le livre d'Esther dans son entier, on pourrait dire que la mauvaise nouvelle est écrasée par une bonne nouvelle. Le repos remplace l'anéantissement. En ce sens, l'histoire d'Esther est un peu comme un modèle réduit de l'histoire de la Bible dans son entier. La Bible commence elle aussi par une mauvaise nouvelle en Genèse 3. L'humanité, par l'intermédiaire d'Adam et Ève, déclare la guerre contre Dieu. Il n'est pas possible pour cette humanité, notre humanité, d'annuler cette déclaration de guerre. Il nous faut une bonne nouvelle qui remplace, qui écrase la mauvaise nouvelle. Il faut un nouveau cadre relationnel entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ a apporté, c'est ce qu'il a accompli. Il est venu remplacer la mauvaise nouvelle par une bonne, la déclaration de guerre par une réconciliation. Il a opéré le grand renversement, il a vaincu l'ennemi, il a obtenu la liberté. En ce sens, on peut dire que le grand message de la Bible, l'Évangile, est un peu comme en modèle réduit dans le livre d'Esther.